intéressant que j'ai vu. On a dit qu'on a plusieurs sortes de midrashim. Il y a des midrashim très étonnants qu'on ne peut pas comprendre ce qu'il nous dit la midrash. Quand on lit la midrash, comme on a dit, En manichin tfilin ela beshabbat. Elle dit pour voir des midrashim comme ça, il faut vraiment avoir des... Soit on corrige, soit il faut avoir des grands rachamim d'Am Israël qui nous dit ce qu'on a dans la midrash. Alors j'ai entendu un deuxième midrash, très intéressant. Nous dit comme ça la midrash. Tzadikim einam ochlim ela min hagezel. C'est-à-dire ils mangent que de vol. Tzadikim nous parle. Veinam omrim ela keder laomer. C'est quoi keder laomer? Le roi. C'est un des rois qui était dans la guerre avec Abraham Avinu. Tzadikim einam ochlim ela min hagezel veinam omrim ela keder laomer. Comment on peut expliquer ces midrash très étonnants? Alors j'ai entendu un péros très intéressant qui est un des mefarshim, j'ai oublié c'était qui répond il explique ce midrash tout simplement, il dit comme ça. Tzadikim, quand il y a des choses mal qui les arrivent, qu'est-ce qu'ils disent? Gamzu letova. Mais, comme on dit béivrit, achalta ota. Tu as une chose mal, quand même, tu dis Gamzu letova. Regardez, Gezel, c'est Rachet Tevot, Gam, Zu, Letova. D'accord? Tzadikim, Einam Ochlim, Ela Min HaGezel. Regardez comment il nous explique ces midrash étonnants. Ok. Et Vanta. Mais on continue avec quoi? Veinam Omrim, Ela Keder Laomer. Ça c'est quoi? Vous savez, il y a des phrases. Il y a les phrases des, comme vous avez dit, c'était Gam Zu Letova, et il y a une autre phrase en araméen qui dit la même chose. Les farshim ils disent que c'est exactement la même chose, c'est pas exactement la même chose. On trouve ces deux phrases dans la Gemara. C'est quoi la deuxième phrase? Kol David Rachmana Letav Abid. Keder Laomer, c'est des Rachel Tevot. Kol David Rachmana Letav Abid est mort. Ça veut dire qu'il dit, Tzadikim et Omrim, Ela Keder Laomer, Kol David Rachmana Letav Abid. Donc on voit un midrash comme ça, normalement on ne peut pas comprendre si on dit le midrash. Mais avec les mefarshim, on a vraiment des gilouim très très intéressants. On va commencer, parce que la semaine dernière, dans Parashat Shavua, il y avait les Brit Mila d'Abraham Avinu. Et cette semaine, ça commence aussi avec l'histoire de Brit Mila. Vous êtes d'accord? Abraham Avinu, il est assis le troisième jour et il attend des Orchim. Il est encore dans la lignée de Brit Mila. Parce qu'on va voir le lien entre le Brit Mila qu'on a au début de la paracha et l'Akedat Yitzhak qu'elle vient à la fin de la paracha. On va voir le lien entre le Brit et l'Akedat, le début et la fin de la paracha. Alors déjà on va apporter une Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara Masechet Brachot nous dit comme ça. Daf Memchet Amud Bet 48b. Nachum Azaken Omer. Nous dit Nachum Azaken. Tzarich Shiazkir Ba Berit. Ça veut dire que nous on fait Birkat Amazon, il faut dans Birkat Amazon rappeler les Brit. Comme ça, Nachum Azaken nous dit. Rabbi aussi nous dit, Tzarich Shiazkir Ba Torah. Il faut aussi rappeler dans les Birkat Amazon, Torah. Ok, donc ils vont dire Brit et Torah. Plémo, à troisième Amora qui dit, Plémo Amar Tzarich Shiakni Brit et Torah. Comme on a dit, il faut dire Brit et Torah. D'accord? Mais il ne faut pas oublier de mettre dans les Brit et Torah, ça veut dire de dire d'abord les Torah, d'abord les Brit, et après on dit quoi? Et après on dit les Torah. Comme ça nous dit Plément. Pourquoi? Pour quelle raison il faut dire d'abord Brit et Torah? Nous on sait que normalement, Torah c'est le mitzvah le plus important. Pourquoi le Brit il est avant la Torah? Alors on dit avec Mara, pourquoi? Chez Zon Itna Beshlosha Britot. Ça veut dire, on trouve 3 fois le mot Brit à la Torah qui nous parle de quoi? De Brit Mila. Et par contre, que la Torah nous parle de la Torah de Brit Mila, à quel point il parle avec Abraham Avinu dans notre parashat Shavua, 13 fois que le Boro il a dit le mot Brit. Briti. 13 fois dans la parasha. Donc Torah a écrit 3 fois Britot.
Et dans le Brit Mila, il y a écrit 13 fois Britot. Donc s'il y a 13 fois Britot, c'est plus fort que Torah. Comme ça, nous dit l'Agma. C'est intéressant parce que nous, on a dit qu'il faut dire d'abord Brit et après Torah. Regardez juste un petit siman, un remez, qui est Brit, il vient avant la Torah. Ça fait combien de Torah Begimatria? L'Agma dans Masachet Makot, il nous dit Torah Tzivalanu Moshe. Nous, on a reçu toute la Torah de qui? De Moshe Rabbeinu, alav shalom. À part quoi? À part deux mitzvot. Anochi, Velo Elecha, qu'on a entendu ça au nom de Akadosh Baruch. Donc, Torah, Tzivalanu Moshe, 611 mitzvot chez Moshe Rabbeinu qui nous a appris. Et des mitzvot d'Akadosh Baruch des 613 mitzvot. Donc, Torah, c'est Gimatria 611. Et Brit, ça fait combien Brit? Bet, c'est 2. Resh, 202. Plus Yod, 212. Plus Taf, 612. Donc Torah, 611. Brit, 612. C'est ce qu'on a dit. Dans le cas d'Amazon, on dit Brit et après Torah. Le Brit est un peu plus que Torah. Ça, c'est les remèdes pour voir ça. Maintenant, la Gemara a dit 3 fois Britot quand on nous parle de la Torah. Et 13 fois Britot qui nous parle de le Brit. Maintenant la question, bon, 3, 13, mais pourquoi 3 et pourquoi 13? Il y a une raison pourquoi. Que bon, on dit 3 fois Britot. Pourquoi 3? Et pourquoi 13 à Brit Mila? Alors regardez, c'est tout ça. On va commencer par les 3 des Torah. C'est quoi les 3 des Torah? La Gemara dans Masechet Shabbat Daf Peichet Amud Aleph nous dit comme ça. Dara Shaou Glila, il y avait un Glila, monsieur de Galil, qui disait comme ça. Allah de Rafrizda, devant Rafrizda. Beri Rachmania, Dieu grand, Baruch. De Yael Yoriant Litai, qu'il a donné une Torah triplée. C'est quoi? C'est quoi Torah Meshuleshet? Torah, Nevim, et Ktuvim. D'accord? Les Antlitai, un peuple qui est triple. Kohanim, Levim, Israélim. Aliedet Litai, avec le troisième, c'est qui le troisième? Qui nous a donné la Torah? Moshe Rabbeinu. C'était qui son grand frère et sa grande sœur? C'était d'abord Myriam, et après Aaron, et après Moshe. Entre Moshe et Aaron, il y avait 3 ans de décalage. Beyond Litai, les 3e jours. Pourquoi 3e jour? Quel 3e jour? On a reçu la Torah à 6. 6 Sivan. Pas les 3e. Les 3e soirs, j'étais Me'akbala. D'accord? Slosha Yamim. Et après, on a reçu la Torah. Berchodesh Litai. Les 3e mois. Le premier mois, c'est Nissan. Comme on a dit Nissan, ça s'appelle Chodesh Aviv. Nous dit le Ben Israël, c'est quoi Aviv? C'est les lettres Av, Yud, Bet. Ça, c'est Aviv. Le père de Yud, Bet, mois de toute l'année. Donc Nissan, c'est le premier mois. Yar et Sivan, le 3e mois. Ok. Donc on voit que la Torah elle est triplée. Elle est triple. Et comme la Torah elle est triple, alors on dit, dans la Torah il y a écrit 3 fois les mots Brit. Qui nous parle de la Torah 3 fois les mots Brit. Maintenant pourquoi 13 quand on parle de Brit Mila? Pourquoi 13? Alors regardez, il y a une minag de Sfarad de faire quoi? Directement quand on fait les Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait? Le minag de Sfaradim c'est de commencer directement Yud Gimel Midot de Racham. Hashem, Hashem, Kiel Rachum Vechanon El Chapayim, etc. On dit tous les Gimel Midot de Racham. Pourquoi? Il faut savoir qu'entre le Brit et le Yud Gimel Midot, il y a un lien. Pourquoi? Le Brit Mila, il a une force, on va voir plus tard, on voit ça dans la Torah, mais il y a une force énorme de transformer Midat Adin, la rigueur, à quoi? À Midat Racham. Ça, c'est la force de Brit Mila. Et comme le Gimel Midot, c'est pareil. Quand on a un din, on a un juge, qu'est-ce qu'on fait? Yud Gimel Midot de la Chamika, que je vous dit, Brit Kruta. Quelqu'un qui va faire ces Yud Gimel Midot, je pardonne leur faute, et ça apporte le Midat Rachamim, ça que il pardonne notre faute. Donc on voit le lien entre 13 de Yud Gimel Midot de Rachamim, et entre les 13 fois qu'on a les liens de Brit Mila, qu'on a 13 fois les liens de Brit Mila. Après, je trouvais une chose très intéressante, pareil, moi je trouvais ça tout seul, mais j'ai trouvé qu'il dit ça déjà les Tosfot Yom Tov.
Tosfot Yom Tov dit ça. On dit qu'il y avait le Briskerov, une fois, il a posé une question à un Rav Borchmor Trezrachi. Est-ce que ça existe un mitzvah de Tosefet Yom Tov? Tosefet Shabbat, on sait que ça existe, c'était un enfant. Il a dit, est-ce qu'il y a aussi une mitzvah de Tosefet Yom Tov, comme Tosefet Shabbat? Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il a répondu? S'il y a un livre qui s'appelle Tosefet Yom Tov, ça veut dire qu'il y a une mitzvah comme ça. Le Briskerov, il a bien aimé cette réponse. C'est une réponse émanienne d'un enfant. Donc le Tosfot Yom Tov, il dit que dans le paracha, il apporte, le Rambam là-bas, dans la Mishnah des Narim, il apporte tous les 13 fois qu'il y a écrit Brit dans la Torah. Maintenant, il nous dit le Tosfot Yom Tov, ces 13 fois qu'il y a écrit Brit dans la Torah, ils sont divisés en deux parties. Il y en a 10 avant la naissance d'Yitzhak Avinu, et on a 3 qui viennent juste après la naissance d'Yitzhak Avinu. Divisé en deux parties, 10 plus 3. Il nous dit pareil exactement, on trouve dans le Gimel Midot de Rachamim. Où on trouve ça qui sont divisés à deux parties? C'est quoi le Gimel Midot de Rachamim? Hashem, Kel, Rachum Vechanone, Raphaim, Rapchesed Ve'emet. Donc, nous dit on a les 3 premiers, c'est Hashem, Kel. D'accord? Ces 3 noms d'Hachem qui on ne peut pas les effacer. Assou. C'est Rad, mais Hachem des 7 noms qu'on ne peut pas les effacer. Qui est tous les restes, c'est quoi? C'est tous les restes 10 midot. Rachum, Vechanun, Erech Apayim, Verapchesed Ve'emet. C'est des choses qu'il faut le mettre à la Gniza. Mais ce n'est pas un nom d'Hachem qu'on ne peut pas les effacer. Donc on voit aussi une différence qui on a 3 plus 10. Maintenant, il pose une question. Pourquoi dans le Gimel Midot, c'est 3 plus 10? Qui est dans la Torah, les Britot, c'est 10 plus 3. C'est joli, 3 10, mais c'est pas pareil, c'est l'inverse. Pourquoi? Il dit c'est tout simple. Le Yud Gimel Britot de la Torah, ça commence avec Akadosh, il commence avec parler avec Abraham Avinu qui va faire le Brit Mila. Abraham Avinu, il commence à monter des niveaux. Il monte des niveaux. Jusqu'à où? Jusqu'à la naissance de son fils Yitzhak. Là-bas, il y a écrit encore 3 fois Britot. Après. On va voir après qu'il parle, qu'il va voir Yitzhak, il parle encore 3 fois Britot. Donc il dit Abraham Avinu, c'est de monter des niveaux dans la vie. Donc à la fin, il arrive à quoi? À 3 niveaux de nom d'Hachem. Qui est mon cher Rabbeinu, c'est lui qui nous a dévoilé le Gimel Midot de Rachamim. Ça commence exactement en inverse. C'est Akadosh Baruch Hu, que mon cher Rabbeinu était dans le ciel, et il a réussi à récupérer, à attraper, à porter sur le terre, quoi? Le Gimel Midot de Rachamim. Donc ça commence exactement l'inverse. Ça commence depuis le haut, et ça descend vers le bas. Donc ça commence avec les 3 noms d'Hachem, et après ça passe aux autres Midot de Rachamim. Maintenant regardez aussi, les 3 premiers Midot de Rachamim, ça nous présente aussi Abraham, Yitzhak et Yaakov. Où on trouve Abraham, Yitzhak et Yaakov dans Hashem, Kel. Alors c'est qui le premier d'Avot? Abraham. Mais c'est qui le Bchira Avot? Le plus haut, le plus fort, c'est Yaakov. Yaakov, Yitzhak et Abraham. Ça c'est l'échelle. Parce que chacun il a reçu notre niveau par rapport à l'autre. Ce que son père il a déjà réussi à récupérer, lui il est même plus haut. Donc c'est Yaakov, Yitzhak et Abraham. Hashem, Kel. Ça commence avec quelle lettre? Hashem, ça commence avec Yud. Le deuxième Hashem, c'est quoi? C'est Yitzhak, c'est Yaakov. Le deuxième nom, c'est, encore une fois, Hashem, encore une fois avec Yud. C'est qui? C'est Yitzhak. Et les troisième, c'est quoi? C'est quel? C'est qui? C'est Abraham. Hashem, Yud, Aleph. Yitzhak, et Yaakov, Yitzhak, Abraham. Et ça fait tous les 3 les noms de 21. Les noms des Eke, Asher et Eke. On ne va pas rentrer dans les sujets des Eke, Asher et Eke, mais ça commence avec les 3 premiers. Mais non, regardez bien. Yaakov, on a déjà dit ça plusieurs fois. Yaakov aussi, c'est 7 fois 26. les 26. On a dit, Yitzhak, ça nous présente aussi le Yud Kevavkel, le nom d'Hachem, c'est quoi? C'est 8 fois 26.
Et Abraham qui nous présente quel, c'est 8 fois quel. Pourquoi quel Abraham lequel? Parce que c'est quel, c'est un nom de Chesed. Donc ça c'est le lien entre le Gimel Midot et Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant regardez bien. On va apporter maintenant plusieurs dogmas dans la Torah où qu'on trouve de ce qu'on a dit que le Midat de Brit Mila, elle a une force énorme de transformer Midat Aracham, Midat Adin, elle nous apportait le Midat Aracham. C'est pour ça, s'il y a un Rosh Hashanah, un Brit Mila qui tombe à Rosh Hashanah, on fait les Brit, le mot il fait le Metzitza et après, ils sont le Shofar. Pourquoi? Pour rappeler le son de Brit Mila et ça apporte Midat Arachamim sur Am Israël. Maintenant regardez, nous on sait très bien, on a plusieurs noms d'Hachem. On a les noms d'Hachem de Din, de rigueur, on a les noms d'Hachem de miséricorde. De rigueur c'est quoi? Elohim. Ça fait combien Elohim? C'est 86. D'accord? Et les noms de Rachamim c'est quoi? C'est Yud Ke Vav Ke, c'est le 26. Les rigueurs 86 et les 26 c'est le nom de miséricorde. Maintenant regardez, la Torah dans toutes les premières parashas de Bereshit qui nous parle de la création du monde, il n'y a pas écrit même pas une seule fois le nom de Yud Ke Vav Ke. Il y a écrit que Elohim, Elohim, Elohim dans le 7 jours de la création. Que Elohim, Elohim. À la fin de la 7e jour, il y a écrit Beyom Bero Hashem Elohim. Qu'est-ce que nous dit la Barashi? Akadosh Baruch Hu, au début, il voulait créer le monde en Midat Adin, mais il a bien vu que c'est impossible, on ne peut pas tenir avec le Midat Adin, Shitef ima Midat Arachamim. Donc il a fait Midat Arachamim avec Midat Adin. Elohim, Hashem, Elohim. Yud Ke Vav Ke, Elohim, que c'est Midat Adin. Maintenant, on va apporter quelques exemples dans la parasha. Ça, on a dit le premier parasha. Après, on finit la parasha de Bereshit. Qu'est-ce qui est écrit là-bas dans la fin de parasha Bereshit? Nous dit la parasha comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a vu tout ce qui se passe sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé d'apporter ma boule sur le Olam. Qu'est-ce que nous dit la Pasuk? Comment elle nous dit? Vayomer, Vainachem Hashem, Vayar Hashem. On va commencer par Pasuk E. Vayar Hashem ki rabba ra'at Adam. Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Dieu, il voit qu'est-ce qui se passe dans la terre, que le monde, il commence à faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'apporter les mabou. Avec quel nom il y a écrit? Vayar Hashem Yud Ke Vav Ke. Les noms des miséricordes. Vayomer Hashem Emre et Adam. Ça veut dire même le nom d'Hashem Yud Ke Vav Ke, c'est lui qui a décidé d'apporter les mabou sur la terre. Qui à la fin, quand Noach il sort de la Teva, il y a écrit Vaizkor Elohim et Noach. Le nom des rigueurs, c'est celui qui se rappelait de Noach. Mais non, il faut comprendre. Normalement, c'est l'inverse. Nous dit les Rashi Akadosh, regardez, c'est quoi la force de la prière d'un tzaddik et c'est quoi la force d'un Avera d'Aracha. Il dit Noach dans la Teva, il commence à prier. Même le Midat Adin, le Yud Elohim, elle est d'accord de sauver Noach. Grâce à quoi? Grâce à la tfila de Noach HaTzadik. Et quand la Maboul il vient sur la terre, même les Midat Arachamim, le miséricorde, elle est d'accord d'apporter la mort sur le monde. Même les Midat Arachamim, le nom de Yud Ke Vav Ke. Ça c'est les liens dans Parashat Noach et Lech Lecha. Maintenant regardez bien. Maintenant on va passer, il y a beaucoup à parler à ça, mais on va parler à la fin de la Parasha de Lech Lecha. La semaine dernière, on a vu dans la paracha que Boré vient parler avec Abraham Avinu pour faire le Brit Mila. Il commence à les parler, et si vous allez voir, dans la fin de toutes les parachas de Lech Lecha, Elohim. hein? Elohim. Qu'Elohim! Vayomer Elohim el Abraham, Elohim, 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 qui est le rion. Il dit, va faire le Brit Mila. Tu n'as pas fait encore le Brit Mila, il y a Midat Adin. Ok. On finit la paracha de Lech Lecha. Il a fait le Brit Mila. Qu'est-ce qui se passe dans notre paracha? On commence, Vaïra Elav, Hashem, Pitom Yud Ke Vav Ke. Le nom d'Hashem, il se dévoile devant Abraham Avinu. Et ensuite, la paracha qui est Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke. Pourquoi? C'est ce qu'on a dit. Le Midat Adin, elle va être transformée avec le Brit Mila, elle nous apporte le Midat Arachamim. Maintenant, regardez bien. Ce qu'on a ici,
dans la paracha, ce qu'on a vu aussi la semaine dernière. La pasuk nous dit qu'Agar, vous savez bien, Sarah elle n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne Agar à Abraham Avinu. Et quand Agar est tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à... ça le dérange. Donc Abraham, ça dérange à Sarah. Qu'est-ce que Sarah commence à faire? Va ta'aner à Sarah, va tibrach. D'accord? Elle commence à les faire souffrir Agar, et Agar elle s'essouffle. Nous dit le Ramban là-bas sur la pasuk, Chet gadol chata imenu. Non, on ne peut pas dire ça, mais comme ça nous dit le Ramban, que Sarah elle a fauté en faisant quoi? Le inouï à Agar. Et aussi Abraham qui n'a rien dit à Sarah. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est à cause de ça, nous dit le Ramban Akadosh, que les Goïm, ils ont le mérite de quoi? De nous attaquer à Israël. Pourquoi? Nous dit le Ramban. Veshama Hashem Elionia, et Akadosh il a entendu la voix d'Agar, Vaïten la ben père et Adam. Et il a donné un enfant que c'est un père et Adam. Oui? Les Anot Zera Abraham et Sarah Kol Minoïnu. Ils ont une force de faire souffrir le gène d'Abraham et Sarah. Jusqu'à malheureusement, jusqu'à aujourd'hui. Demain, c'est une autre chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils avaient encore la force. Demain, Bezrat Hashem ne peut plus avoir cette force. Mais d'attaquer à cause de quoi? À cause des Inouïs que Sarah elle a fait. Maintenant, regardez comment on l'appelle Ishmaël. Pourquoi on l'appelle Ishmaël? Kishama Hashem Elonir. À quel point il a écouté ta voix. Mais attends, si c'est comme ça, pourquoi tu l'appelles Ishmaël? Il fallait l'appeler Shamaël. Pourquoi on dit Ishmaël? Ça veut dire Au futur. au futur, il va écouter. Nous dit la Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il va entendre encore le cri des Am Israël qui sont en train de souffrir de ces goïs, de ces rachats. Ishmaël, Akadosh Baruch Hu, encore il va entendre, il va écouter la prière d'Am Israël qui sont en train de souffrir de l'Ishmaël. Comme ça, nous dit le Ramban sur la pasuk. Maintenant, regardez bien. La Torah nous dit à quel âge Abraham Avinu il a eu Ishmaël. Pourquoi nous dit ça la Torah? Rashi pose cette question. Nous dit Rashi à Kadosh, la Torah nous dit à quel âge Abraham il a eu son fils. Pourquoi? Pour savoir à quel âge il a fait la Brit Mila. C'est un peu étonnant, c'est Rashi. Pourquoi? Parce qu'à la fin, la Rashi de la Torah nous dit quel âge il avait Ishmaël quand il a fait la Brit Mila. Alors j'ai pas trop compris, c'est Rashi, il faut voir les Mefarshim ce qu'il dit sur cette Rashi. Mais regardez, c'est tout simple. À quel âge Abraham Avinu il a eu son fils Ishmaël? Exactement quand il avait 86. 86. נכון? comme c'est écrit dans la pasuk. כישמעאל ואברהם בן 86 שנים בלדת הגר לישמעאל לאברהם. C'est quoi ce 86? C'est ce qu'on a dit. 86 c'est Midata, Din Elohim c'est 86. Am Israël depuis l'âge d'Abraham Avinu 86 ans, ils ont eu le Din Elohim, le Midata Din sur Am Israël. C'est pour ça qu'Ishmaël est né exactement à l'âge de 86 ans d'Abraham Avinu à la Ok. Malheureusement, Abraham Avinu il a de la peine pour son fils qui sait bien qu'il va venir, un autre enfant, mais il a peur pour lui. La paracha nous raconte qu'Akadosh commence à parler avec Abraham Avinu, il dit tu vas avoir un enfant. Il dit va faire le Brit Mila. Il commence à les parler, il va faire le Brit Mila et il fait le Brit Mila, toute l'histoire de Brit Mila. Et Akadosh là-bas il est Mitraïev qui va recevoir un enfant. On c'est un enfant, c'est-à-dire qui sort d'un père pur. Il a fait tout le Brit Mila, il a tout fait. Et là-bas, Abraham Avinu, il commence à rigoler. Il commence à rigoler, qu'est-ce qu'il dit? Abraham ben Mea Shana Yeled, Ve'im Sarah bat Ishim Shana Teled, ça veut dire, moi, quand je vais avoir 100 ans, je vais avoir un enfant, et Sarah qui est là, ma femme, elle a 90 ans aussi, va avoir un enfant, et il rigole. On sait bien que quand Sarah il rigole, dans notre paracha, qu'est-ce qu'il y a écrit? Pourquoi elle a rigolé? Il y avait un Tana, pourquoi tu rigoles? Attends, il y a Abraham Avinu. Pourquoi c'est normal qu'il rigole? Ça va, ça passe. Elle rigole, ça passe. Personne rien dit.
Alors le même Farshim il dit, il y a des sortes de la moquerie. Après Sarah, elle a rigolé parce qu'elle n'a pas cru. Qui Abraham Avinu, elle était contente. Dans des sortes différentes. Mais je pense dire une autre explication tout simple. Abraham Avinu, il a eu peur de quoi? D'Ishmaël. Qu'il est né à 86 ans, c'est la rigueur, c'est Elohim. Mais quand à l'âge de 19 ans, Akibor il a dit dans un an, tu reçois un enfant. Donc il dit, Ishtabar Shemolad. À l'âge de 100 ans, je vais avoir mon enfant. Baruch Hashem. Pourquoi Baruch Hashem? Qu'est-ce qui se passe à l'âge de 100 ans? Alors il faut savoir, le force d'Am Israël, il est dans les sangs. Bamea, Mispar Amea. Où on trouve ça? Déjà, nous on sait quand on sent le chauffard. Combien de tekiot on fait à Rosh Hashanah? Mea kolot, mea tekiot. Pourquoi on fait mea tekiot? Parce que le Samach même, c'est lui le parti de mal. Samach même, ça fait 100. Et on est en train de limiter cette force de Samach même. Ça, c'est le 100 tekiot qu'on fait à Rosh Hashanah. Il y a aussi la Gemara dans Masechet Menachot, on dit, vous savez, à l'époque de David Amelech, il y avait un Maboul, il y avait un Magefa, une épidémie. Il y avait 100 personnes malheureusement qui sont parties chaque jour. Il a fait un takana, et ce takana déjà il était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Takana de quoi? Mea brachot b'kol yom. 100 brachot par jour, et grâce à ces 100 brachot, à Israël, ils étaient sauvés de cette chose-là. Pourquoi? Parce que le sang, il y a une force énorme d'Am Israël. Maintenant, la Gemara Masechet Brachot nous dit, nous on a appris ces 100 brachot. La Gemara nous apporte une pasuk Gemara Benachot, Daf Mem Gimel Amud Bet. Nous dit comme ça. D'où on trouve qu'il faut faire Mea brachot Bechol Yom. Nous dit comme ça. La pasuk Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel mi'imach. Et la suite la pasuk. Et là, D'où on apprend ça? Ok, il y a écrit Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel mi'imach. Et toi, Am Israël, écoute ce qu'Akibor te demande de faire. On voit sur les Mea brachot. Alors tu as bien répondu. Ce qui nous dit Rashi. Al tikre ma, il y a écrit ma, même ei, et la mea, ça veut dire qu'il faut lire Mea brachot. Donc ça nous fait Mea Hashem shoel mi'imach. Akibor te demande de faire quoi? Les 100 brachot. Ça, c'est nous dit Rashi Akadosh là-bas. Tosfot, il explique ça en une autre explication. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Si on compte combien de lettres on a de cette pasouk, il y a combien de lettres? Exactement 100 lettres dans cette pasouk. Boule. Donc, nous dit les Tosfot, on apprend de cette pasouk Mea Hashem shoel mi'imach. Akibor te demande de faire 100 brachot. Donc regardez bien, on a déjà les Inyan de récupérer les 100 brachot dans ces pasouks-là. Donc Abraham Avinu, c'est pour ça qu'il est content quand il entend qu'il reçoit son enfant à l'âge de 100 ans. Et en plus, sa femme est à quel âge? 90 ans. C'est quel? Kouf, le 100 c'est combien? C'est quelle lettre? C'est Kouf. Et le Tzadi c'est quoi? C'est Tishim. Donc on a le Kouf d'Abraham Avinu et le Tishim de Sarah. Abraham Avinu, quand il entend qu'Israël qui va naître à cet âge-là, il dit Baruch Hashem. C'est vrai qu'Am Israël, malheureusement, il va souffrir à cause d'Ishmaël, à cause de ce qu'on a fait. Mais à la fin, à la quête, Kouf et Tzadi c'est la quête. À la quête, Bezrat Hashem, Am Israël, il va être sauvé de ces Ishmaël. Et c'est Baruch Hashem, on espère qu'on est vraiment juste là-bas en quête des galoutes. Maintenant, regardez, comme on a dit dans ces pasouks, c'est très intéressant. On a dit cette pasouk, c'est une pasouk qui nous apporte quoi? Les miséricordes sur Am Israël, les 100 lettres qu'on a de ces pasouk. Maintenant, regardez. Ishmaël, il est né à quel âge? De Abraham Avinu? 86, c'est Elohim. Et Abraham Avinu, quand il entend que ça va être à l'âge de 100 ans, il est content. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ça arrive de force de cette pasouk. Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel mi'imach. 100 lettres dans cette pasouk. Et cette pasouk qui commence avec quelle lettre? Avec le lettre Vav. Et il finit par quelle lettre? Vav, je crois. Non. Non. Il finit par un Chaf. C'est quoi? On a les Vav au début, on a les Chaf à la fin,
on a les 26. Donc on commence avec quoi? On commence déjà avec les 100 lettres qui donnent un shbang aux forces de mal. Midat Hadin. Après, il y a une deuxième shbang qui arrive comme ça, elle est déjà knock-out. Un deuxième shbang qui arrive, c'est quoi? C'est le vav de début et chaf de la fin. On a encore un 26 qui l'attaque des deux côtés. Et maintenant qu'on veut les mettre par terre, finir avec Midat Hadin, qu'est-ce qui se passe? On a combien de mots dans ces passouk? 26 mots dans ces passouk. C'est pour ça que quand on fait ces inyan des 100 brachot, on a une force énorme. Il faut faire tellement attention à ces mitzvahs qui nifsak b'shulchan aruch, qu'il faut faire 100 brachot par jour. Dans les ilchot, siman, memvav, chelek orachaim, et aussi dans le Chot Shabbat, on parle de ça, de 100 brachot. Il faut faire attention des Shabbat, de ne pas rater les 100 brachot, de manger, de faire des bessamim et tout ça, pour gagner les 100 brachot, parce que ça nous apporte une force énorme à Am Israël. Midat HaRachamim en carré. Le 100 lettres, le Chaf et le Vav, et les 26 mots au milieu. C'est ça qui nous donne la force à Am Israël pour combattre Ishmaël qui est né dans l'âge de 86 ans d'Abraham Avinu alav shalom. Maintenant regardez bien. Si on parle de cette pasouk, déjà il faut comprendre ce qu'il nous dit cette pasouk. Vata Israël ma Hashem Elokecha Hashem meimach, etc., etc. On a dans ces pasouks. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'on a dans ces pasouks? Akadosh Baruch Hu il nous dit, mais qu'est-ce que je vous demande? Qu'il y a une seule chose. Les Ira et Hashem. Ira et Hashem. D'accord? Ira et Hashem, c'est ce que je vous demande. Mais attendez, on a des autres mitzvot. On a encore combien de mitzvot? Avec les rabbins, tous les mitzvot qu'on a 620 mitzvot. Donc, une mitzvah, tu m'as dit. Et ils sont les 919? Les 619, où ils sont? Ça y est, c'est fini? Première question. Deuxième question, attends, qu'est-ce qu'Hachem nous dit? V'ata Yisraël ma Hashem Elokecha Shmer, Kim le'ira et Hashem Elokecha, ou le'ava oto, ou dav kobo, ta. Attends, tu avais dit qu'il y a une seule mitzvah, d'accord? Et puis donc tu nous donnes encore plusieurs. C'est quoi ça? C'est pas un, c'est beaucoup. Dans la Midrash, nous dit une chose très intéressante sur David HaMelech alav shalom. David HaMelech, on a dit ça toutes les périodes de Elul. Et il supplie à Kadosh Baruch Hu. Achat sha'alti me'et Hashem. Je demande à Kadosh Baruch Hu qu'il y a une seule chose. Ota avakesh. Shivti bevet Hashem kol yemei chayai. לחזור בזמן בהשם ולבקר בהיכלו. לא. attends. C'est dit achat sha'alti. Que il dit d'accord, d'accord. Je les donne. Shivti bevet Hashem kol yemei chayai. Et puis on me dit vite comme ça. L'argent besoin de le Bakir Bechalo. Et aussi, voir la montagne de Baruch ou le Bakir Bechalo visiter dans les champs, dans les Echal Takadosh Baruch. Ça s'appelle Achat Sha'alti. La Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch a dit c'est quoi ça? Tu m'as dit Achat. C'est quoi tout ça? Elle dit Akadosh Baruch, désolé, c'est toi qui m'as appris. Ah bon? Où je t'ai appris ça? De faire des choses pareilles? Elle dit tu nous as dit Kima Hashem Elokecha Hashem meimach, Kim le'ira et Hashem. Et après, tu nous as rajouté encore plusieurs choses. Donc j'ai appris. C'est quoi cette histoire bizarre? Pourquoi tu fais ça? Bah, tu as fait pareil. Bah, si c'est pas bien, pourquoi Hachem il est fait? Et pourquoi David HaMelech il dit, toi tu as fait pareil? Je fais pareil que toi. C'est quoi cette histoire? Mais c'est tout simple. En fait, Akadosh Baruch Hu nous dit, quand on prend son nom en seule chose, une seule mitzvah, c'est Yirat Shamayim, tout la suite, elle est complète dans Yirat Hashem. Yirat Shamayim, quelqu'un qui a la crainte d'Hashem, il a peur de ne pas faire Shabbat comme il faut, il a peur de ne manger pas kasher, il a peur d'être sniout, de tous les mitzvot qu'on a, il a peur de ne pas les faire comme il faut. Pourquoi? Il a la crainte d'Akadosh Baruch. Donc Akadosh Baruch il nous demande qu'il y a une seule mitzvah, et si on le fait, on a tous les risques. David HaMelech il dit à Akadosh Baruch c'est exactement ce que je te demandais. Achat sha'alti me'et Hashem, je te demande qu'il y a une seule chose, c'est quoi? C'est de vivre dans la maison d'Hachem. Dans la bête à Midrash. Je suis assis dans la choule. Dans la bête à Midrash, en train d'étudier la Torah. Achat sha'alti. Shivti be'bet Hashem. Après tous les restes, ça va venir tout seul. Achat sha'alti. Shivti be'bet Hashem. L'achzor benoam Hashem. Et tout le reste, ça va arriver tout seul. C'est ce qu'on voit. David HaMelech, il comprend Akadosh Baruch Hu. Maintenant, regardez bien. On a dit que dans ces pasouks, qu'on a 100 lettres. Il commence avec 20, finit avec 4, on a dans 6 mots dans ces pasouks.
On va prendre les Rachet Tevot, les initiales, de tout cette pasouk. Parce qu'on a dit, si on a Yirat Shamayim, on a tous les restes des mitzvot qu'on a, les 619 mitzvot. On prend les Rachet Tevot de tous ces pasouk. Lettre par lettre, ça nous fait exactement 619. Donc regardez combien de secrets on a dans une pile pasouk comme ça qui nous parle. Chaque une lettre en plus, une lettre en moins, tout à la poubelle, il n'y a rien, on voit rien dans ces pasouk et tout il se cache. Regardez comment que le Boré nous parle. Et des fois on veut corriger, on enlève. La Torah, on ne peut pas la toucher. Chaque lettre, chaque voyelle, elle a une place, on ne peut pas la déplacer. Comme on voit Sarah, on prend les Yud à Sarai, elle commence à me dire, mais où tu vas me mettre? Attends, on va t'occuper des Yud. On va les donner à Yoshua. On ne peut pas enlever une lettre de la Torah sans le trouver un endroit. Et même pas nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui peut faire ça. Mais on voit comment la Torah nous parle avec des lettres et des lettres, comment ça se cache derrière. On a dit, 100 lettres dans les pasouks, c'est Midat HaRachamim qui nous apporte 26 et 26 dans les pasouks. Et on a aussi tous les mitzvot Yirat Hashem et tous les mitzvot qui viennent grâce à Yirat Hashem, tous les 619 mitzvot dans la pasouk. On va s'arrêter ici. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.